Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien parce que moi en tout cas ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les lundis pour la vidéo sortie manga de la semaine. Donc nous sommes la semaine 44 et cette semaine il n'y a que des mangas qui sortent pour le 30 octobre, c'est-à-dire mercredi. Et il y a 15 mangas en tout dont 2 ou 3 nouveautés, je ne sais plus. Vous le verrez en tout cas dans la suite de la vidéo. Donc voilà, une petite quinzaine de mangas et puis par contre ça sera la vidéo de la semaine prochaine où il y aura pas mal de mangas à dire, elle va risque d'être très longue, mais pour cette fois-ci, ça va être une petite vidéo. D'ailleurs, sans plus tarder, on va commencer de suite. Du coup, on commence avec Between You and Me, volume 10, des éditions Soleil. Il y a 11 volumes en cours au Japon, et c'est un shoujo, hein, comme vous pouvez le voir de par la couverture. C'est un shoujo, donc c'est une romance avec un peu de comédie entre deux jumeaux et une fille, donc c'est un triangle amoureux. J'ai lu déjà un manga de cette mangaka qui est pas mal du tout, j'aime bien. Après, celui-ci je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai des bons retours quand même. Nous avons maintenant Chocolate Vampire, volume 1 et le volume 2 qui est une nouveauté. Donc il y a 11 volumes en cours au Japon, c'est des éditions Soleil aussi et c'est un shoujo donc qui mélange comédie, romance et surnaturel. Et pour le petit synopsis, je vous le lis de suite. Chiyo, simple humaine, et Setsu, issus d'une puissante famille de vampires, ont grandi ensemble et de leur amour est né un pacte de sang. À l'adolescence, leurs liens se distendent, mais la jeune fille accepte toutefois de rester la source de vie de Setsu, en échange de son aide pour retrouver les vampires responsables de la mort de ses parents. Entre complot, rivalité amoureuse et canine aiguisée, Chiyo va tout faire pour regagner son indépendance. Donc voilà, une petite histoire de vampires, de romance, de pacte de sang, de vengeance un petit peu aussi pour cette nouveauté. On passe maintenant à un célèbre manga quand même maintenant, Food Wars volume 32. Il y a 36 volumes terminés au Japon, donc on s'approche de la fin pour le manga. Donc c'est des éditions Delcourt Tonkam, c'est un shonen. Après je pense que tout le monde connaît Food Wars ou Shokugeki no Soma, voilà, c'est le nom de l'animé. D'ailleurs, petite anecdote, la saison 4 de cet animé est en train de sortir en ce moment même. Pour ma part, je la regarde. Il y a, donc c'est de la comédie, un tout petit peu de romance quand même, de la gastronomie surtout. Et il y a du ecchi aussi, un peu, hein, genre, un peu beaucoup, même surtout au début. Après, ils se sont quand même calmés, je trouve, et c'est pour ça que j'arrive à apprécier l'animé. On continue maintenant avec Glouton et Dragon, volume 7, des éditions Casterman. Il y a 8 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange surnaturel, monstre, gastronomie aussi et aventure. Et en fait, pour la petite histoire, c'est juste une équipe, un groupe de personnes qui part sauver la sœur d'un des mecs dedans. Et pour la sauver, il faut qu'ils passent par des endroits où il y a plein de monstres et du coup pour se ressourcer pour manger, ils sont obligés de cuisiner des monstres. Donc c'est un peu voilà le thème du manga. Personnellement, il ne m'attire pas du tout, mais s'il y en a qui le lisent parmi vous, n'hésitez pas à me donner votre impression dans les commentaires. On continue avec Love and Dilemma, volume 14, des éditions Delcourt Tonkam aussi. Il y a 24 volumes au Japon en cours, toujours en cours. Pour la petite anecdote aussi, c'est un shoujo et c'est le manga de l'animé Domestic na Kanojo que personnellement j'ai vu, que j'ai bien aimé, même si c'est pas, il est loin derrière mes préférés, mais il est assez sympa. Et du coup c'est un mélange de comédie et de romance, j'ai mélangé les deux mots, de comédie et de romance. Il y a un petit peu de ecchi aussi. Et pour la petite histoire, en gros c'est un jeune lycéen qui va vivre avec sa nouvelle famille parce que son père s'est remarié, sauf que sa nouvelle femme du coup à son père a 2 filles. La première c'est la prof du lycéen dont il est amoureux. Et la deuxième, c'est la fille avec qui il a eu sa première fois, même si c'était sans sentiment. Donc vous imaginez un peu le bazar là-dedans, quoi. Donc voilà, c'était le volume 14 qui sort du coup le 30 octobre.
On enchaîne avec Mushoku Tensei, volume 10 des éditions Doki Doki. Il existe 11 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange action et fantasy. Et pour la petite histoire, du coup, il s'agit d'un NEET qui s'est fait chasser de ses parents, qui du coup est au fond du trou, qui veut se suicider tout simplement, qui a des envies suicidaires. Et au dernier moment, il va sauver une fille, une ancienne camarade de classe, de se faire renverser. Du coup, lui, il meurt, mais il se réincarne dans un autre monde où il existe de la magie, machin, tout ça. Et du coup, il va avoir comme objectif de devenir quelqu'un d'important et du coup un grand magicien. Personnellement, je le lis, donc c'est celui-ci que moi je vais acheter pour cette semaine, enfin que je compte acheter. Je l'achèterai peut-être pas tout de suite parce que non, je l'achèterai pas tout de suite parce que pour l'instant je n'ai que les 7 premiers volumes, je suis un petit peu en retard, mais bon, franchement c'est un manga plutôt sympa et je le recommande un petit peu. D'ailleurs, maintenant nous avons pour la suite aussi Mushoku Tensei, les aventures de Roxy. Donc Roxy, c'est une magicienne que l'on trouve dans Mushoku Tensei, le manga de base, et du coup ils ont fait un autre manga pour ses aventures à elle. Du coup là c'est le volume 3, donc il existe 4 volumes en cours au Japon, c'est aussi des éditions Doki Doki, et donc voilà, c'est un seinen avec les mêmes genres évidemment. Personnellement, lui, je ne l'ai pas lu, mais je pense que je le prendrai à un moment donné parce que Roxy, franchement, est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et voici maintenant Sorcière en formation, volume 1, donc c'est une nouveauté. C'est des éditions Soleil, il y a 5 volumes terminés au Japon, ça c'est bien parce que c'est une petite série. Du coup c'est un shonen, ouais c'est ça, c'est un shonen qui mélange aventure et fantastique. En même temps il y a écrit sorcière dans le titre. Et pour le petit résumé, ça donne ça. Neko Tamashiro, 15 ans, compte bien accomplir sa mission, trouver du travail. Mais elle est loin de se douter que se lancer dans la vie est aussi difficile. Comme tout à chacun, elle va devoir donner le meilleur d'elle-même pour prouver sa valeur, parfois même pour une maigre rétribution. Dans la petite ville où elle arrive, ils ne vont pas être déçus, surtout en apprenant qu'elle est sorcière. Alors pour ma part, ça a l'air d'être un petit manga assez sympathique, pas trop prise de tête, assez rigolo, je pense. Maintenant il y a de la comédie dedans apparemment. En plus en 5 tomes ça se lit vite, ça se finit vite, et ça c'est bien, des petites séries de temps en temps, c'est plutôt bien. Et voici maintenant un manga que je pense que vous connaissez surtout de par l'animé, parce que l'animé est sorti, alors si je me rappelle bien, c'était en début d'année. En début de cette année, ou alors c'était l'année dernière, je me rappelle plus, enfin très récemment, et il a fait beaucoup parler de lui parce que tout simplement il est génial. Il s'agit du coup pour le manga de The Rising of the Shield Hero. Et pour le manga, pour l'anime, pardon, c'est Tate no Yusha no Nariagari. Donc là, pour le manga, il s'agit du volume 13 qui sort mercredi du coup. C'est des éditions Doki Doki, il y a 24, n'importe quoi, 14 volumes en cours, toujours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, aventure, autre monde aussi, monde fantastique et tout. Et franchement, moi, je vous conseille. Le manga, je ne le lis pas. On a dit des bons retours, mais l'animé est juste génial. Il faut vraiment que vous le voyez si vous ne l'avez pas encore vu. On enchaîne avec Apprenti criminel, je vais y arriver, volume 3 des éditions Kana. Il existe 4 volumes toujours en cours au Japon aussi. C'est un shonen, donc qui mélange comédie, enquête, mystère et tout. Et pour la petite histoire, c'est un spin-off du manga ou animé Détective Conan. Donc Détective Conan, je pense que vous connaissez tous. Et d'ailleurs, quand on parle du loup, il y a aussi le volume 96 de Détective Conan, du coup justement, qui sort en même temps. Donc c'est aussi des éditions Kana, il y a 96 volumes en cours au Japon aussi, donc on est au même niveau qu'eux. D'ailleurs ça commence à faire beaucoup 96, hein, vous trouvez pas? Et du coup c'est un shonen, et puis tout le monde connaît Détective Conan, je pense. Il y a des enquêtes comme le dit le titre, de la comédie, de l'aventure et tout. Et personnellement je ne le lis pas, je ne le regarde pas non plus parce que l'anime est toujours en cours. Et en même temps, quand tu vois qu'il y a 900 épisodes, ça commence à faire beaucoup. Mais franchement, si ça marche aussi bien, c'est que c'est juste génial. Donc voilà. En tout cas, le tome 96 sort mercredi.
Et voici Kirito Return, ce qui est juste une couverture effrayante, j'aurais fait trop flipper. Donc volume 1, c'est un seul volume, c'est une nouvelle série mais qui se termine en un seul volume. C'est un seinen, donc comme vous le voyez par la couverture, c'est de type horreur, thriller et tout. D'ailleurs c'est la suite du manga Kirito qui s'était terminé en un tome aussi. Et du coup pour l'histoire en général c'est un groupe de lycéens, de lycéens qui se retrouvent en fait suite à une invitation mystérieuse le jour du 17e anniversaire de Setsuko. Donc je pense que c'est cette fille qu'on voit sur la couverture et du coup forcément c'est un peu louche. Et donc ça part en vrille et tout. Enfin bon voilà, c'est un manga horreur tout simplement. Et maintenant nous avons La Voix du Tablier, volume 2 des éditions Kana. Il existe 3 volumes en cours au Japon. C'est un seinen, c'est de la comédie, de la vie quotidienne, de la gastronomie un petit peu. Et pour l'histoire, c'est un ancien yakuza qui devient tout simplement homme de foyer. Donc voilà pourquoi la tête, homme de foyer avec cette tête, ça le fait pas trop. Mais je pense que ça doit être une bonne comédie. On continue avec Magical Girl Site des éditions Akata. Donc là c'est le volume 11, il existe 16 volumes toujours en cours au Japon. C'est un seinen, donc pour les genres c'est drame, psychologique, horreur aussi et surnaturel. D'ailleurs il existe aussi en animé, c'est un animé de 12 épisodes. Personnellement moi je n'ai pas lu le manga mais j'ai vu l'animé et c'est vrai qu'il est vraiment très sombre, il est assez très psychologique parce qu'en fait ce sont des filles qui sont harcelées, qui sont maltraitées et tout et qui sont au bord du suicide. D'ailleurs le personnage principal qu'on suit en fait du début est presque sur le point de se suicider quand via un site très chelou d'ailleurs le site, elle reçoit des pouvoirs de Magical Girl. Et donc s'ensuit, elle rencontre d'autres personnes et tout. C'est vraiment assez dur quand même, comme animé et comme manga du coup. Mais il est quand même bien sympa. Et on finit avec Ninja Slayer volume 14. Et d'ailleurs c'est le dernier volume de cette série des éditions Kana. Donc c'est un seinen où on mélange combat, science-fiction un peu, ninja évidemment. Et aventure, il y a aussi de la comédie. Et pour l'histoire en général, c'est un homme qui veut éradiquer tous les ninjas qui existent. Et ça se passe un peu dans un monde futuriste, d'où le science-fiction. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous ai montré tous les tomes qui sortaient cette semaine. C'est principalement, en fait c'est que mercredi qu'il y a des tomes qui sortent, donc une quinzaine de tomes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous connaissez, ceux que vous comptez acheter. Moi pour ma part, donc voilà, il y a Mushoku Tensei que je suis en série mais je n'ai que 7 volumes pour l'instant, donc pour le 10e volume il faut d'abord que j'achète les autres. Par contre en nouveauté, Sorcière en formation me paraît pas mal. Donc, comme je disais, une petite série en 5 volumes ça fait plaisir de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas qui vous plaisent ou que vous avez déjà, que vous allez acheter et tout. Je lirai avec plaisir et je vous répondrai aussi. En tout cas, moi je vous dis lundi prochain on se retrouve aussi pour les sorties manga de la semaine prochaine. Là, il y en aura beaucoup plus, beaucoup plus, la vidéo durera beaucoup plus longtemps. En tout cas, moi je vous laisse ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!